Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Charlie-Maude Gingras. Bonjour Charlie-Maude. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Cliniquement autrement, Oui. c'est ta petite création là, que tu viens, Ouais. pas tout juste de lancer, mais quand même, ça fait quelques mois là, que tu Oui. officiellement ouvert. Tout à fait. Bon, c'est quoi, on va commencer avec c'est quoi exactement cliniquement autrement? Oui. Bien, d'abord, c'est autrement clinique psychosociale ou clinique autrement. OK? En fait, si on se figure l'idée d'une clinique médicale, Mhm. vraiment pour avoir l'idée qu'on connaît bien, c'est un peu le même principe, mais avec des professionnels de la santé mentale. Donc, quand je dis professionnel de la santé mentale, travailleur social, psychologue, psychoéducateur et sexologue, disons, là, quand on le fait de façon générale. Je te dis pas qu'on a tous ces professionnels-là directement en partant, là, parce qu'on commence à quelque part de plus petit, puis c'est ce qu'on grandit. Mais quand tu me dis c'est une petite entreprise, ben déjà, ça prend des proportions plus grandes que ce que je croyais. Fait que c'est une belle nouvelle. Ben, une belle nouvelle et à la fois, ben, on est dans un contexte où la santé mentale, ben, c'est pas facile chez les gens. Fait que c'est une belle nouvelle pour l'entreprise. C'est une belle nouvelle que les gens aient accès à ce type de service-là, mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est que les gens, ben, il y a de la détresse qui est présente. Fait que c'est le fun pour l'entreprise, mais pas tant que ça non plus. Puis comment qui est venue cette idée de faire naître cette clinique-là? Es-tu venu du besoin qu'on voit en santé mentale à cause de la COVID, qu'on a entendu Ouais. plus parler? Parce qu'avant ça, on entendait parler de santé mentale. Maintenant, je dirais que c'est devenu presque un enjeu. Là, quand on parle des mesures sanitaires, là, Ouais. beaucoup, là, bon. Est-ce que c'est venu plus de ça ou c'est venu plus d'un désir personnel ou un mix des deux, un peu de tout ça? Ben, je dirais qu'il y a quand même une concordance entre les deux. Oui, ce besoin-là, c'est sûr qu'il augmente de plus en plus. Peut-être pour faire une petite parenthèse d'où je viens comme personne et comme professionnel pour qu'on se dise, OK, mais comment qu'on en vient à ouvrir ça? Moi, j'ai travaillé justement dans les programmes de santé mentale, dans le réseau de la santé. J'ai travaillé dans différents programmes aussi, mais j'avais déjà un peu ce filtre-là, un peu que la santé mentale, c'est quelque chose que je porte, qui est important. Fait qu'il y avait ce bout-là, et il y avait le bout aussi où je me disais, ben il y a moyen probablement de faire les choses autrement. Tu comprendras l'idée du nom de la clinique. Mais pour moi, c'était important d'avoir une liberté dans le type d'intervention tout en restant professionnel, mais d'être capable d'aller au-delà de l'intervention qu'on pense juste assis dans le bureau, je suis couché sur un divan, puis je te raconte mes problèmes, mais d'éclater un peu ce contexte-là et d'éclater un peu le type d'intervention possible. Fait que c'est venu un peu de, OK, il y a quelque chose de plus à faire, ou en tout cas de le faire différemment. Puis c'est venu aussi avec une augmentation fulgurante des besoins. Moi, je suis sur différents groupes Facebook d'entrepreneurs puis en santé mentale et tout le monde cherche à chaque jour, OK, j'aurais quelqu'un à référer pour telle chose. Je me disais, OK, il y a moyen de faire quelque chose ici à Thetford aussi, parce que moi, ben, c'est sûr que c'est d'ici que je viens. Mais la clinique aussi, ben, c'est des suivis également virtuels, donc il y a possibilité aussi pour les gens qui sont à l'extérieur aussi. Il y a de la clientèle d'un peu partout au Québec là, qui transite là, dans nos services. Puis, si je comprends, dans le fond, c'est de formation, tu es travailleur social. Exactement. Donc, tu étais dans le réseau, puis le but, c'était d'aller plus loin dans ta profession, puis de cette façon de faire-là, c'était de te partir à ton compte, parce que, visiblement, les barèmes qu'il y avait dans le réseau te permettaient pas de vouloir pousser plus loin ton intervention.
Il y a une partie de ça. Il y a une partie aussi que, ben, dans l'organisation des services actuels, qui fait de son mieux. Là. Je dis pas, je jette pas tout ce qui se fait, mais il y a des gens qui sont pas répondus. Il y a des listes d'attente, on se le cachera pas. Là. Je veux dire, on entend parler presque à chaque jour, radio, télé, etc. Puis je me dis, ben, si je peux apporter une réponse à des gens, finalement, qui sont peut-être pas en crise aiguë à ce moment-là, parce que oui, ces gens-là, ils vont être pris en charge par le réseau traditionnel, mais il y avait comme le désir de mieux servir, d'être capable de sentir que je peux faire une différence, peut-être en plus grande proximité avec les gens. Là. Puis, tu me disais en préparation de l'entrevue que tu es en train de faire ta maîtrise en travail social. C'est aussi un peu dans l'optique de faire autrement aussi. Quand on est rendu à aller faire une maîtrise, on fait pas juste appliquer une norme, on veut comprendre pourquoi cette norme-là existe, donc peut-être de la changer. Oui. Puis, tu sais, ma maîtrise, je la fais sur la pleine conscience. Donc, c'est quand même aussi quelque chose qui est dans l'air du temps, peut-être qu'on dira, mais qui éclate un peu aussi ces normes-là. C'est pas nécessairement tout professionnel qui a la liberté d'aller explorer la pratique de la pleine conscience dans ses interventions, mais toujours en étant basé sur la science, sur des choses qui sont prouvées. Fait que, tu sais, c'était d'aller pousser ma connaissance sur ce sujet-là, mais d'aller pousser ma connaissance autre sur comment on peut faire du travail social autrement. Puis, juste pour un peu expliquer le point d'interrogation que j'ai dans le visage, pleine conscience, on parle de quoi? Ah, ça dit rien du tout? Correct. Ben, souvent, les gens vont entendre méditation, pleine conscience. Je te le résume très, très, très de base. Exact. C'est l'entraînement mental, au même titre qu'on irait s'entraîner pour faire des abdos, des biceps, peu importe. Mais c'est l'entraînement mental pour diriger son attention et non être pris tout le temps dans ses pensées puis être sur le pilote automatique de suivre ses pensées. C'est bon. Puis, bon, ton désir d'entreprendre est arrivé. Comment qu'on réussit à dire... comment ça... Parce que sûrement qu'on se réveille un matin et on dit « Ah oui, c'est une super de bonne idée. » Puis plus que la journée avance, puis on se dit « Bon, je suis plus sûr. Ah, finalement, non. » Puis là, ben, mais finalement, le goût revient. C'est quand qu'on décide là, de faire le move puis de dire « OK, oui, j'ai un projet concret. Là, puis OK, j'y vais de l'avant. » Je te dirais, il n'y a pas eu de moment, là, de dire, OK, là, je le décide. Ça a été un peu là, j'ai juste le mot en anglais, là, mais un build-up, une construction progressive, d'accumulation de certaines frustrations, d'accumulation de... Hey, j'ai vraiment des idées que je pense pourraient faire la différence. J'ai vraiment le goût de faire ça. De cette façon-là, j'ai le goût de liberté de création, liberté de temps. Puis à un moment donné, on est venu, ben c'est quoi le véhicule que je peux prendre pour ça? Puis il y avait comme la seule possibilité pour moi que je voyais, c'était l'entrepreneuriat, se lancer en affaires. Mais c'est sûr que, bon, c'est un saut dans le vide. Là. Je veux dire, en travail social, on nous apprend beaucoup, beaucoup de choses, mais clairement pas comment se partir en affaires. Ouais. Puis, donc là, ça fait combien de mois, là? Bien, l'entreprise, disons légalement, c'est depuis juin. Dire, là, vraiment, il y a des trucs légaux, mais vraiment dire, elle a pris son envol comme il faut. Là, officiellement, c'est novembre. Novembre. Donc, de juin à octobre, là, on parle de la structure légale, on met sur place, là, bon, offre de service, bon, on va en discuter un petit peu tantôt. Puis novembre, là, ben, on est prêt finalement à diffuser cette offre de service-là. Oui, c'est ça. Puis à accueillir des gens, soit dans les bureaux, soit en virtuel. Il y a comme les modalités différentes. Il y a même des gens aussi qu'on voit à domicile. Puis dire vraiment, là, on est prêt à recevoir des gens, oui. Puis, ben, parlons-en justement de ton offre de service. Elle comprend quoi? Bien, en fait, probablement qu'on va sentir mon ancienne vie de travailleuse en CLSC, mais pour moi, c'était important d'avoir, oui, le côté 1 pour 1, fait qu'on a des services de consultation individuelle. À l'heure où on se parle, là, les services vont être vraiment plus travail social, psychoéducation pour jeunes et moins jeunes. Et éventuellement, là, on est en train de conclure une entente pour avoir aussi une psychologue et une sexologue qui vont se joindre à l'équipe là, au printemps. Fait en 1 pour 1, je dirais que c'est ça. Mais il y avait comme l'idée de dépasser seulement le côté individuel, puis d'aller avec des formats groupes, des formats ateliers, des formats conférences, pour être capable de rejoindre le plus de monde possible, puis y aller aussi en promotion et prévention, d'où un peu là, mon
ben, quand même mes origines, si on veut, là. Mais dire que si on attrape les gens ou si on est capable de donner de l'information avant qu'il y ait des choses qui se fixent trop dans le temps, ben, des fois, on n'a pas besoin de se rendre en consultation 1 pour 1, puis c'est bien tant mieux, là. Moi, j'ai vraiment ça à cœur qu'on ne fait pas que de l'individuel. C'était très important pour moi au début, en partant l'entreprise, de dire, ben je veux qu'il y ait une partie éducative, préventive, puis accessible, parce que souvent, parler de santé mentale, c'est vu comme lourd, c'est vu comme plate, c'est vu comme hey, je suis donc ben lourd pour tout le monde autour de moi, finalement, de parler de ça, mais j'avais le goût d'aller à un autre niveau puis d'être capable de dire, ben on en parle puis c'est correct, on va en parler comme si t'allais chez le médecin, comme si t'allais chez le physio, il n'y a pas de problème. Penses-tu qu'il y a un travail d'accessibilité sociale un peu par rapport à ça? Ah ouais. Oui, on en parle un peu de santé mentale, mais il y a toujours un tabou, puis les gens, quand ils arrivent en consultation, pour la plupart, c'est comme, ben je suis mal, j'aurais donc aimé ça être capable de régler ça tout seul. Si j'avais essayé plus fort, mais il n'y a pas personne qui va te dire ça si tu te casses un bras. Hey, t'aurais donc dû essayer plus fort de le réparer toi-même. Là. Fait qu'il y a vraiment un double standard, santé physique, santé mentale. Puis c'est plate qu'on en soit encore à dire, on est encore dans la partie sensibilisation parce que pour moi, on est plus là, on devrait être dans la partie, il y a des actions à prendre, mais oui, il y a encore des tabous, trop pour être juste dans la partie action. Puis pourquoi qu'on est encore là, dans le sens, est-ce que c'est parce que la façon dont les réseaux de soins sont faits, ils ont trop mis accès sur le physique et non sur le mental? Parce que de la santé mentale, il y en a, tu sais, des défis dans la santé mentale, il y en a toujours eu. Puis tout le monde en a, là. Puis tout le monde en a. Mais c'est-tu à cause de la mauvaise presse que ça peut avoir? Je sais pas. Ben, il y a vraiment plein de choses, là. Je sais pas combien de temps, là, mais il y a une partie que, oui, notre système de santé actuellement est plus basé sur une approche médicale, puis c'est correct, c'est le choix qu'on a fait comme société, mais ce qui fait que ça va être beaucoup plus accessible d'avoir des soins de santé physique. T'sais, tu vas chez le médecin, ça te coûte rien, tu as ta carte d'assurance maladie, versus des professionnels de la santé mentale. Il y en a dans le système public, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Fait qu'il y a une question d'accessibilité financière. Puis il y a toute la notion aussi que, tu sais, quand ça se voit pas, quand ça saigne pas, il y a comme une notion de, c'est-tu vraiment vrai? C'est-tu la personne qui joue un peu? C'est-tu parce qu'elle essaie pas assez fort? Fait qu'il y a tout ce côté-là aussi. Puis il y a une partie, je trouve, de la santé mentale qui a eu mauvaise presse, qu'on voit des choses dans les médias c'est quand il y a eu quelque chose de majeur, un meurtre, que c'était quelqu'un finalement qui avait un problème de santé mentale. Mais alors que la santé mentale, là, ça peut être juste je vis du stress. C'est une notion de santé mentale. T'es pas obligé d'être quelqu'un de complètement déconnecté de la réalité pour être quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Mais je suis content que tu parles de ça parce que ça parle un peu des fondements là, qui ont motivé à aller chercher tes choses, puis à développer ton offre de service, puis ça, je trouve ça bien. Par contre, pas par contre, mais je parlerais vraiment des projets là, qui s'en viennent aussi par rapport à ça. Dans les dernières semaines, tu as commencé un nouveau projet des podcasts. Qu'est-ce que tu veux démontrer par ça? Tu sais, tantôt, quand je te disais que je veux vraiment que l'information par rapport à la santé mentale soit accessible puis agréable, c'est vraiment l'idée du podcast. Dans le fond, c'est avec la psychoéducatrice qui collabore avec la clinique, là, Noémie, qu'on a parti ça. C'est vraiment comme ça, on vous amenait prendre un café avec nous, là, puis qu'on parle de sujets qui sont en lien avec la santé mentale, puis de façon vraiment générale. On n'est pas juste OK, aujourd'hui, on va parler de l'anxiété, mais dire OK, le fait de se mettre tout le temps de la pression, l'idée de j'ai besoin d'un diagnostic versus j'en ai pas besoin, ça peut être les huiles essentielles, c'est-tu assez pour aller mieux avec ta santé mentale? Tu sais, un peu n'importe quoi, mais c'est l'idée de parler de bien-être, parler de santé mentale, puis que ça soit le fun, agréable, puis que ça donne envie aux gens de dire « Ah, OK, mais ça peut être juste ça, parler de santé mentale. C'est pas obligé d'être hyper complexe. » Puis le véhicule podcast a été choisi parce que, à cause de l'accessibilité que ça peut procurer, du friendly que ça il y a ça l'apporte. Veut pas, c'est aussi une façon pour les gens de voir le genre d'énergie qu'on a comme... puis là, ça a l'air super spirituel, là, mais plus dire c'est quoi la vibe là, qu'on a comme intervenant, intervenante. Il y a ça. Il y a aussi l'idée que tu peux écouter ça dans ton auto, tu peux aller prendre une marche, tu le mets dans tes oreilles. Il n'y a pas besoin de dire je m'assois absolument pour faire ça. On peut comme baigner
baigner là-dedans sans être obligé non plus de prendre un moment précis. Pour ça. Mais tu parlais de vibe, et je pense que le podcast ça apporte ça, étant donné sa longueur, sa forme un peu d'enregistrement, ça permet aussi d'éliminer un peu la barrière là, qu'il pourrait avoir dans une version plus officielle, un peu comme aujourd'hui, ou des choses comme ça, là, donc plus au naturel. Donc les gens peuvent, parce que c'est accessible sur votre Facebook, de la page, tout ça. Sur Spotify aussi, on est rendu là. Quand, tu vois, mais il faut l'accessible, mais c'est correct. Mais tu sais, aussi, ça permet ça aussi. Donc, les gens peuvent voir un peu c'est qui la personne. Donc, puis étant donné que c'est quand même grand réseau, donc plusieurs gens peuvent après ça se retrouver dans divers intervenants là, qui vont être là avec toi. Là. Exact. Donc, ça revient de chaque semaine. Chaque semaine? Chaque semaine. Donc, quand même, un beau belle programme. Récurrence. Oui. Pour parler de ça, c'est bien. Exactement. Fait qu'on a choisi ce véhicule-là parce qu'on le trouve un peu plus accessible que la lecture, là, simplement. Ou des ateliers plus formels, officiels, ou des conférences, des choses comme ça. Des ateliers aussi stress et anxiété, donc qui sont sur pied ou qui vont s'en venir? Ben, ça s'en vient, en fait, là, justement. Je sais qu'on tourne un peu plus tôt, mais la journée où ça va sortir, dans la semaine, on a une série d'ateliers. Puis, encore une fois, l'idée que ce soit accessible, c'est des ateliers rapides, 15 minutes chaque heure du midi. Fait que vous pouvez aller sur le site, là, ça va être cliniqueautrement.com, facile de même. Les gens pourront aller voir, mais il y a ces ateliers-là qui s'en viennent pour prendre un peu de recul sur les pensées. Fait qu'il y a des ateliers qui vont être comme ça, gratuits pour un peu, que les gens voient encore un peu comment on travaille, s'ils aiment ça, si ça convient, parce que ça se peut que non, puis c'est correct, là. Je suis bien consciente de ça. Fait que les gens peuvent s'inscrire. On a des ateliers aussi qui s'en viennent avec différents organismes communautaires de la région aussi. Donc, veux pas, par mon réseau de contacts antérieur, il y a comme certains partenariats qui se mettent en place, puis ça aussi, il va en avoir là, qui s'en viennent. Puis comme on disait aussi en début d'entrevue, il y a des besoins qui sont pas comblés. Donc, d'où encore plus l'intérêt de faire affaire à tes services qui vont permettre justement de répondre à ces besoins-là qui sont dans le milieu là, avec les différents organismes. Oui, exactement. Oui. Puis après ça, on parle aussi des programmes aussi qui s'en viennent pour différents groupes. On parlait tantôt que tu voulais orienter aussi là-dessus. Donc, c'est aussi une programmation pour les groupes. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr qu'en fait, c'est que ça prend un peu plus d'organisationnel. Ouais. Donc, c'est pas les premiers services qui ont été mis en place. Mais entre autres, il va en avoir un là, sur... là, on va faire des ateliers sur le stress et l'anxiété, mais il va y avoir un programme vraiment plus officiel qui va débuter aussi là, fin février. On a aussi des intervenants dans l'équipe qui ont été formés pour un groupe aussi au niveau de la dépression. Ils devraient aussi partir là, aux alentours de mars, quelque chose comme ça. Fait qu'on a aussi ce programme-là. Puis, tu sais, les intervenants qui sont dans l'équipe, c'est vraiment le fun parce qu'ils sont super passionnés puis ils en ont plein d'idées là, de « on pourrait faire un programme sur ça, on pourrait faire ça ». Fait qu'il y a une partie où, dépendant des gens qui arrivent dans nos services, on part aussi de ces besoins-là pour dire, OK, il y a quelque chose de plus à faire que voir chaque personne en individuel puis les mettre ensemble parce que, il y a une partie que quand tu es en communauté, quand tu es soutenu, quand tu sais que tu n'es pas le seul à vivre cette difficulté-là, ça a un caractère vraiment de solidarité puis ça aide à un peu briser ça, ces tabous-là, finalement, dont on parlait tantôt. Puis d'amener un peu plus loin, puis d'être en prévention, proactivité, plus qu'en intervention. Oui, puis tu sais, des fois, il y a des gens, par exemple, dans les programmes qu'on le sait, qui vont déjà vivre ces difficultés-là, mais il y a toujours dans le programme la notion d'un espèce de, puis là, ça va avoir l'air bien clinique, là, mais de plan de prévention, puis de rechute ou de maintien de tes acquis pour que finalement, après ça, tu te prennes un peu avant, puis que probablement tu te rendras pas à être aussi loin dans soit ton anxiété, soit dans la dépression, peu importe le nom du groupe, là. Puis, le référencement se passe comment? Dans le sens où tu arrives une nouveauté sur le marché. Est-ce que c'est des gens des organismes communautaires que tu as des partenaires qui te réfèrent? Est-ce que c'est des gens du réseau de la santé qui te réfèrent? Oui, il y a un peu de tout. Naturellement, les gens, ils ont vu popper l'offre. Les médias sociaux, on en parle un petit peu tantôt, mais puis ils ont
pris le téléphone puis ils ont appelé directement? C'est un peu un mélange de tout ça? Un peu de tout. Étonnamment, en étant une nouvelle entreprise comme ça, moi, je ne m'attendais pas à ce que les réseaux sociaux aient cet impact-là, mais visiblement, soit on fait un bon travail ou c'était vraiment trop un besoin à ce moment-là, ou les deux. Mais ouais, on a des gens qui, de façon assez naturelle, vont arriver. Puis comment on fonctionne, en fait, pour une prise de rendez-vous? Les gens, ils peuvent réserver en ligne directement, parce qu'il y a comme un caractère aussi que c'est moins confrontant de réserver en ligne. On s'en rend compte plus que des appels. Fait que les gens, ils réservent une première rencontre qui est à peu près un 15-20 minutes juste pour voir est-ce qu'on est le bon service? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui vont être trop en crise, ben ça sera pas nous le bon service à ce moment-là. Peut-être éventuellement voir comment on peut aider cette personne-là, vers quel intervenant dans l'équipe orienter. Puis ça, c'est une rencontre qui est gratuite. Puis après ça, les gens, ils peuvent entrer là, vraiment dans les services selon la petite analyse qui a été faite. Fait que si c'est quelqu'un, monsieur, madame, tout le monde qui arrive, qui voit l'annonce, ben il va entrer de cette façon-là. Des fois, ben on a des organismes où on a le réseau qui va nous référer. Puis à ce moment-là, ben ça dépend. Des fois, si on a déjà de l'information, on ne refait pas la rencontre pour que la personne se répète, là, mais... Donc, quand même, beau référencement là, qui est au-delà des attentes. Ce que je comprends, c'est que c'est au-delà des attentes là, pour le début, finalement, de ton aventure. Oui, exactement. Puis c'est très agréable à vivre. Oui, c'est ça. Exact. Tu es situé à la clinique multidisciplinaire, donc avec Clinique hors pair Ergo des Appalaches, là, à côté du IGA, en face du Maxi. Carrefour. Bref. Exactement. Est-ce que c'était un choix, pas de choix, finalement, d'aller à cet endroit-là? Ben c'était un choix stratégique, veut pas. Ben, il y en avait d'autres choix, mais l'idée de la clinique, c'est quand même aussi d'être avec d'autres professionnels pour que quand il y a des problématiques qui dépassent seulement le cadre santé mentale pure et dure, parce que une santé mentale, ça se bâtit aussi avec des saines habitudes de vie, c'était l'idée d'être au même endroit que d'autres professionnels, puis veut pas que les gens puissent tranquillement commencer à voir qu'il y a ce service-là aussi. Ah, OK, la clinique autrement est là, c'est ça qui se passe, c'est ça la santé mentale. Ah, OK, c'est peut-être moins confrontant que je pensais. Puis même à la limite, si quelqu'un est mal à l'aise parce que, pour lui, c'est tabou, la santé mentale, ben, tu rentres dans une bâtisse où il y a des services de santé mentale, des services de santé physique, fait que personne ne peut savoir où cette personne-là va aller dans la bâtisse, là. D'où l'importance aussi, puis du lien à faire avec les autres les autres entreprises, oui, exact. Il reste quelques minutes à notre entretien. Donc, service offert en personne, en virtuel, l'important, c'est finalement, si on a un besoin, c'est de vous appeler s'il y a quelque chose. D'appeler ou d'aller prendre rendez-vous directement en ligne. Juste pour être certain, là, Facebook, site internet, cliniqueautrement.com, comme tu l'as mentionné. Puis Facebook, Clinique Autrement, Instagram, Clinique Autrement. Puis on souhaite quoi à ton entreprise là, pour les prochaines semaines, prochains mois? Puis j'oserais même peut-être te dire dans la prochaine année, on ne sait pas ce qui s'en vient, mais quand même, tu vois un peu où ce que ça a parti, puis tout l'effort que tu as mis dedans, puis ce que tu récoltes présentement, on s'en va où là, dans court, moyen terme? Bien, on s'en va où? C'est sûr qu'on s'en va vers la promotion des services qui ne sont pas que du 1 pour 1. Là, ça a été plus ça qui a été mis de l'avant. On souhaite que le bout promotion-prévention puisse prendre encore plus son envol. Je pense que c'est vraiment c'est l'idée de façon générale. Puis je pense qu'on lui souhaite, puis ambitieusement, de devenir une référence en santé mentale dans la région. Je pense que c'est ce qu'on peut lui souhaiter à la clinique. Mais excellent. Ben, écoute, je te souhaite que ça se réalise. Au plaisir de se revoir pour jaser de ce succès-là. Super, merci. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.